Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Path of Exile pour que je vous fasse une petite démo et que je vous explique le build du Juggernaut Strength Stacking. Alors on est sur un build late game, on est sur une semaine, 2 semaines quasiment depuis le début de la sortie de la ligue, donc on a le temps de pas mal farm, etc. Alors c'est pas un build que vous pouvez faire dès le départ d'une ligue, hein, ça c'est League Start, mais il y a des étapes petit à petit, je vais l'aborder d'abord. Si vous voulez jouer ce build, moi je vous conseille de partir sur soit Righteous Fire en leveling pour la campagne et pour faire vos premières currency. Ça vous permet de partir sur Chieftain qui peut ensuite être transformé en Juggernaut. Donc c'est plutôt facile à transi, c'est bien tanky, etc. Sinon vous pouvez faire Herald of Ash avec Static Strike qui marche aussi très bien, même pour moi je trouve que c'est un peu squishy parce qu'il faut partir Berserker, donc vous êtes vraiment une chips. Ensuite, le premier palier à franchir, c'est passer en Static Strike Gathering Lightning, en Strength Stacking, donc on commence à prendre des items avec de la force, et on va jouer Static Strike Gathering Lightning, qui va vous permettre d'avoir du chain. Il va vous permettre de faire beaucoup de dégâts à beaucoup de mobs en même temps, tout en ayant des gros dégâts mono-cibles. Donc ça c'est une bonne alternative pour commencer à stack les dégâts. Vous pouvez pousser ça jusqu'à très late game, quasiment. Je pouvais quasiment faire tout le contenu du jeu avec ça. J'ai commencé par faire Destructive Play au niveau de la stratégie de farm. Donc on tue les boss, on fait les invitations en Crusader. On spam les maps et on fait les invitations et on génère des premières currency comme ça. C'est bien parce que ça fait du multi-cible et du mono-cible, c'est cool, il y a plein de guildes sur internet pour le Static Strike Gathering Lightning, c'est une bonne transi. Moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est la version late game parce que sur PoE je me suis toujours demandé qu'est-ce qui me permet de faire beaucoup de dégâts, avoir beaucoup de mobilité, beaucoup de dégâts mono-cible, être très tanky pour pas mourir et pouvoir push son perso au niveau 100 tout en faisant des contenus difficiles. Voilà, à chaque fois je me suis retrouvé dans les saisons à manquer d'un truc. Soit il me manque des dégâts, soit il me manque du dégât multi-cible, soit il me manque des dégâts mono-cible, soit il me manque des dégâts généraux, soit il manque de tankiness, j'implose sur certains modes, je me retrouve à avancer à la vitesse d'un escargot, j'ai pas d'AOE, enfin il y a toujours un truc qui va pas dans PoE parce qu'il y a énormément de choses à couvrir pour pouvoir être complet, et surtout il y a beaucoup de farming stratégies différentes. Donc imaginons j'ai envie de faire de la brèche, c'est impossible si j'ai que du mono-cible. Pareil, si je veux faire du Uber Boss ou du T17 ou du Nightmare Boss, c'est impossible si j'ai que du multi-cible. Et au final, tu te retrouves frustré parce qu'il te manque toujours quelque chose. Donc moi, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un build qui va vous permettre de tout faire. Et il fait tout de façon excellente. C'est-à-dire que il va pouvoir faire de l'AO, il va pouvoir faire du mono-cible, il va pouvoir faire de la tankiness, il va pouvoir faire du speed farm, il va pouvoir faire toutes les farming stratégies possibles à part haste, je pense, où c'est bien relou, ou le catalysing où il y a des builds bien spécifiques. Mais sinon pour tout le reste du contenu, vous jouez toujours la même chose. Ça passe quasiment, ou ça passe tous les modes, les map modes, même les plus violents. Ça passe du Valdo, vous pouvez tout faire. Donc je vous montre le spell qu'on utilise, c'est Heavy Strike of Tartarus. Pourquoi ? Parce que on utilise l'Arcane Might. L'Arcane Might ça a été changé en 3.29, ça veut juste dire que ça scale sur les spells damage. Au lieu de scale sur les attaques damage. Donc en fait on va juste spam les spells damage. On va la coupler avec multi-strike, life tap parce qu'on n'a pas de mana, la volatility, crit puisqu'on joue crit, et moi je mets Fortify en dernier pour tanker, mais si vous jouez Void Manipulation, vous allez exploser tout le monde. Alors le concept du build il est simple, c'est on tape, mais là j'ai pas d'AOE. Et c'est simple, j'appuie juste sur changement d'inventaire et je me retrouve avec le spell qui a le plus d'AOE du jeu. Magnifique. En fait, les deux spells sont jouables et scale sur la même chose, puisque Kinetic Blast scale sur l'Arcane Might aussi. Donc ça scale sur les spells damage. Donc on peut avoir le plus d'AOE en perdant du dégât mono-cible, parce que c'est le gros défaut de Kinetic Blast. Et quand on a besoin de mono-cible, on tape à AOE Heavy Strike, et là on n'aura plus de multi-cible, mais notre mono-cible c'est le sort qui fait le plus mal du jeu. Donc
on récapitule. AO de zinzin, dégâts mono-cibles de zinzin. À partir de ça, il nous manque quoi? Du setup défensif et il nous manque de la sustain. Alors pour la sustain, on a plusieurs choses qui se mettent les unes sur les autres. On va avoir sous Mage Blood, évidemment c'est un build qui joue avec Mage Blood puisque les 95% des builds de late game se jouent avec Mage Blood, ils ont décidé GGG de nous obliger à jouer à la ceinture, donc on joue ça. On va jouer la régénération de la vie qui va nous donner pas mal de sustain sur de la régène, mais pour passer les modes qui disent qu'on peut pas régène, on va mettre du life leash. Donc le life leash, on l'a avec la Blood Rage, et moi j'ai bien aimé prendre dans mon tableau du leash et de l'instant leash. Pourquoi? Parce que ça permet de passer tous les modes. Vous pouvez carrément faire l'impasse si vous faites un regex qui fait que tous les mat mobs qui vous emmerdent, vous les jouez pas. Vous pouvez enlever et mettre plus de points dans les jewels. Je reviendrai sur le passing du template après. Comment on va mettre en place le build de façon efficace pour stacker la force? La stacking de force, c'est simple, sur tous les items on veut de la force. On veut de la force sur tous les items, et tout se base sur la réplica de l'Alberon, classique, ça existe depuis des années. À chaque fois qu'on a de la force, ça donne des dégâts. Le build est injouable avant d'avoir cet item. Là, là, actuellement, ça vaut quelques divines, donc c'est abordable, il n'y a pas de problème. Donc on stack la force. Donc tout doit nous donner de la force. Chaque item doit nous donner de la force. Et avec cette version-là, on stack les crits. Grâce au chapeau, donc le magnifique petit chapeau va nous permettre d'avoir 1% de crit par 10 de force. Donc encore une fois, on va utiliser cela pour scale quasiment toute notre crit rate. Ensuite, on va prendre une arme qui augmente les dégâts des crits, les dégâts des multis et qui augmente les spell damage par force, puisque tous nos spells stack sur le spell damage et pas l'attaque damage. Évidemment, on a la simplex qui est l'item qui nous permet de scale les dégâts et de scale encore plus la force. Alors il y a une alternative un peu plus budget qui sont les nouveaux talismans qui permettent d'avoir une sorte de mini sublime vision qui fait que vous avez 100% des dégâts qui sont pris sur le fire resistance au lieu de la lightning et de la cold. Vous perdez un petit peu de dégâts parce que vous n'avez pas le buff de la simplex, mais vous avez quand même beaucoup de sustain et beaucoup de dégâts et vous êtes très tanky puisque vous avez la sublime vision. Ce setup là, il n'est pas totalement min-max puisque à terme il me faudra la sublime vision pour faire péter les flasques et gagner des slots de flasques supplémentaires pour mettre du crit ou de la vitesse ou ce genre de choses. Parce que là j'ai un setup où je joue avec 3 flasques élémentaires afin d'avoir un scaling de max res très énervé. Parce que ce build, au-delà d'avoir une offense de zinzin, il a une défense de zinzin. C'est-à-dire qu'on est capé en physical res et on est capé quasiment en elemental res. C'est-à-dire que de base, vous savez que dans PoE c'est 75%. Là on est à 90% de résistance partout. Autant vous dire que, à moins qu'il y ait des maps modifiers qui vous enlèvent énormément de résistance ou de la max résistance, il y a quasiment rien qui peut vous faire de dégâts. La chose à savoir, c'est que on n'a plus qu'une flasque libre avec la Mage Blood, donc on joue Progenesis. Alors Progenesis c'est excellent comme flasque, c'est une des meilleures flasques de tankiness du jeu, mais pour les contenus où vous faites des Uber Boss, ça sert un peu à rien, parce que une fois que les flasques les charges sont utilisées, elles servent plus à rien. Par contre en mapping c'est excellent. Qu'est-ce qui se passe dans l'arbre de talent? Alors l'arbre de talent, c'est simple, on va au plus simple, c'est-à-dire qu'on va chercher tous les slots de gemmes et tous les slots de force. Voilà, on cherche pas à comprendre, on va chercher tous les clusters, donc les 3 clusters et toutes les gemmes possibles. Pourquoi? Parce qu'on va jouer les Forbidden Flame et la Forbidden Flèche qui donnent Ngamau Flames Advance, qui fait que autour de chaque jewel non unique, il va y avoir un radius comme ça, qui fait que ça donne de la force en plus. Si on regarde ici, l'item il donne 4, ici ça donne 4, etc. On dirait pas, mais c'est énorme le gain de force. Et si je l'enlève, là j'ai 3100 de force, si je l'enlève, je passe à 2700. C'est énorme le gain de force que ça donne. C'est ce qui donne le plus de force, mais c'est assez coûteux comme combo de Jewel. Et ensuite on va essayer d'aller chercher une timeless Jewel qui va nous permettre d'avoir de la force en plus, donc ou de la fortif. Ici
ici, ici, et sinon on essaie de trouver de la vie, de la fortive, des raises, il y a pas mal de choses qui sont cool, mais on essaie d'avoir surtout de la force, on stack la force. Ensuite on prend les split personality qui donnent force et intel, comme on voit ici, il y a 54 points de passif entre le début et l'endroit où on met la Jewel. Autant vous dire que ça donne beaucoup de force et beaucoup d'intel. Pourquoi on veut de l'intel? Parce que le spell scale les doubles dégâts sur l'intel. Donc nous on veut de l'intel aussi. On n'en veut pas énormément, mais on en veut au moins 300. Donc 2 split personality parce qu'on est bloqué à 2. Et ensuite en légendaire j'ai mis une petite Emperor Mastery, puisque encore une fois on stack les attributs, donc c'est magnifique. Et ensuite on va mettre des Jewel jaunes ou rares qui vont nous permettre de stacker les résistances supplémentaires. Donc on veut de la force, de la vie et des max raise. Force, max raise de partout. Ok? Une fois qu'on a ça, ça va permettre d'ouvrir tous les rayons et d'avoir un maximum de résistance. Ensuite on stack juste de la force, de la vie, de l'armure et des max raise. Il n'y a rien d'autre dans l'arbre. J'ai mis du leash ici parce que moi j'aime bien avoir du life leash. Voilà, donc ça c'est l'arbre de talent, le POB sera en description. Évidemment on prend Iron Will pour avoir le bonus de force qui se scale sur les spells damage, donc pour encore plus de spell damage. Et on prend Divine Shield qui va permettre que dès que vous prenez des dégâts physiques par plein de petits mobs, vous êtes littéralement immortel parce que vous avez une régène d'énergie shield qui est stratosphérique. Ça marche pas trop sur les dégâts one tap et sur les dégâts élémentaires, donc les gros boss qui mettent des gros hits, c'est quasiment la seule chose qui pourra vous tuer, c'est les gros hits élémentaires ou les gros hits chaos en général. Il faut comprendre que ce build, une fois qu'il est mis en place, il y a quasiment rien qui peut vous résister. Donc je vais vous faire une démo sur des trucs complètement atroces, qui sont pour moi beaucoup plus durs que des Uber Boss. C'est beaucoup plus dur que des Valdo, parce que les Valdo finalement, même en quadruple Feared, alors je vous montrerai pas de quadruple Feared aujourd'hui parce que j'en ai pas sous la main et que c'est des contenus tellement de niche que tout le monde s'en fout, mais en quadruple Feared, l'avantage c'est que les boss vous spam d'auto-attaque et donc du coup vous avez énormément de régène d'énergie shield. Donc en fait c'est vraiment facile avec ce build là de faire des Valdo. Il y a bien sûr des modes et il faut pas le tenter si on est néophyte du Valdo, mais c'est quasiment c'est pas le contenu le plus difficile. Franchement le contenu qui risque de vous tuer, c'est les boss Nightmare qui sont boostés de zinzin. Là je vais vous montrer une dune avec des modes complètement atroces, 60% Delirious et avec que du dégât sur les mobs. Et vous allez voir qu'au final, il peut pas se passer grand chose de négatif sur une map. Donc là on passe en mode Kinetic Blast puisqu'on va à OE. Et en fait on a tellement de spread et d'explosions que vous voyez même pas les mobs sur l'écran en fait. Ils sont déjà morts. Pourtant la densité, je vais vous montrer, la densité c'est à faire laguer l'écran. Si on regarde les mobs, notre vie ne bouge pas. Ou très peu. Et encore là je suis allé au cac des mobs comme un fou furieux. Donc là juste on balaye l'écran, on se balade, on spam le clic droit, il n'y a rien d'autre à faire, c'est un one bouton, juste on spam le shield charge pour avancer plus vite et on spam. Voilà, donc là le problème c'est que ce sort ne fait pas de dégâts mono-cible. Et si on n'a pas de dégâts mono-cible, on switch et on a le meilleur spell du jeu. Voilà, on clean. Alors évidemment plus vous avez de monstres à l'écran, plus vous êtes invincible, puisque vous avez tous les layers défensifs qui s'activent. Le life leash instant, les dégâts de la marque, vous avez l'assassin's mark qui fait que vous avez de la vie par coup, enfin par ennemi tué plutôt, qui fait que vous êtes littéralement, vous avez une régène de 6000 HP tous les 10 mobs tués, donc autant vous dire que c'est, à moins de vous faire one tap, vous avez peu de choses qui peuvent vous tuer. Je vais vous montrer quand même les dégâts sur boss. Donc là on voit bien que en mono cible, ça reste Kinetic Blast quoi. Donc à part là on utilise les dégâts avec les explosions, donc on est content, ça fait des dégâts multi-cibles. Mais sur du dégât mono cible, c'est quand même pas la transcendance.
C'est pour ça que souvent les builds on est déçu, ah mince je fais pas de dégâts mono, je fais pas de dégâts multi, etc. Là on a un combo de sorts qui fait que bah on n'aura pas de problème à ce niveau là. On va aller voir le boss. Et là sur le boss on fait pas de dégâts. Et ben on appuie sur X. Le changement. Et là c'est parti. Voilà. Donc plutôt cool. Plutôt cool, c'est très satisfaisant comme build hein, puisqu'on a tout ce qu'on aime dans PO, c'est-à-dire que de loin ça croustille, ça clear en dehors de l'écran, ça fait beaucoup de dégâts sur du multi-cible, ça peut faire des énormes maps avec du delirium énorme, abusé, tout en ayant un setup de dégâts juste ridicule et une tankiness de zinzin. Alors franchement pour mourir dans ce genre de map il faut vraiment y aller ou il faut que vous arrêtiez d'attaquer et que vous littéralement vous suicidiez à l'intérieur des mobs hein. Sinon ça va être dur de mourir. Donc c'est bien pour monter le perso niveau 100. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait pour farm toutes les currency puisque là le build il doit valoir quelques mirrors. Il doit être à 3-4 mirrors hein, dans ces eaux là. Comment est-ce qu'on génère tant de currency? Et ben bon, on spam comme un dégénéré hein, c'est à dire que on va faire de la nightmare map. Donc moi je fais de la nightmare de type ziggurat parce que c'est les fragments qui valent les plus cher. On met 4 fragments et un mortal fragment, donc on scale la quantity, donc on veut des maps qui ont au moins 87 de quantity %. Le reste on s'en fout. C'est pourquoi? C'est pour avoir au moins 200% de quantité avec l'arbre de map où on prend tous les points d'explicit modifier et du coup là on se retrouve avec 207% de quantity. Alors c'est des maps qui sont très difficiles parce que franchement le boss il tape comme un sourd. Pourquoi? Parce que on va multiplier les explicit modifiers. Donc là on a 31% de maximum résistance en moins, ça chain dans tous les sens, ça impale, le boss il a des dégâts en plus, de la vie en plus, il envoie 4 projectiles en plus, enfin c'est atroce comme map. Donc c'est vraiment pas une map que normalement on peut faire à tous les niveaux. Il faut au moins avoir un bon setup static gathering lightning pour commencer à la faire. Donc on voit que pour la map, bon y a pas de souci, on se balade hein, vraiment on arrache tout. Moi je m'arrête pas hein, dans la strat normalement je m'arrête pas à part pour ramasser les chaos ou tout ce qui est plus fort, plus cher qu'un chaos. Je fais ça parce que ces petites maps là, bah ça vaut 6 chaos unités hein, donc on les prend dans les maps hein, c'est gratos. On prend c'est gratos, ça prend 2 secondes. Donc là on rush, on va chercher juste le boss. Donc il est là. Et ici, bah on voit que sur le boss on fait pas de dégâts. C'est nul. C'est nul. Et ben on fait quoi? On switch. Et là ça rigole plus. Donc c'est un boss en 3 phases, c'est le boss pour moi le plus vénère parce que il est obligé de vous mettre des dégâts, il fait beaucoup de dégâts chaos, il fait beaucoup de dégâts physiques, il fait beaucoup de tout. Donc c'est vraiment un boss bien relou. En plus il est en plusieurs phases. Il y a... Bah juste en spam. Là je peux le face tank à l'infini. En gros là les modifiers sont pas assez violents pour que ça mérite de pas le face tank. Les modifiers qui peuvent vous baiser entre guillemets, c'est les modifiers qui vont augmenter drastiquement les dégâts du boss jusqu'à un tel niveau que bah votre sustain va plus suffire à tanker. Par là je veux dire 300% de dégâts supplémentaires dans un élément aléatoire, couplé à des critiques, couplé à encore des dégâts dans un autre élément, couplé à ils volent les endurance charge parce que un des plus gros layers défensifs qu'on ait, bah, c'est qu'on est tout le temps full endurance charge grâce au Juggernaut. On est tout le temps à 7, donc autant vous dire qu'on tank. En plus j'ai mis Fortify, donc là on tank de fou. Mais si ça commence à vous voler les charges et à stacker les dégâts, au bout d'un moment vous pourrez plus tenir. Donc c'est les seuls moments où vous allez pouvoir mourir, mais globalement on meurt quand même pas souvent. Hein. Alors du coup ça c'est les drops du boss, c'est ce qu'on vient chercher, donc le but c'est de faire ça et de dégager. Donc les Blazing Fragments c'est à peu près 25 chaos unités et le Devouring c'est à peu près 120. Donc en fait chaque map vous rapporte à peu près un divine alors que chaque map vous coûte entre 30 et 40 chaos à lancer. Donc niveau rentabilité, si vous êtes rapide,
Ça peut faire du 20 divines à l'heure banal, et c'est pas du faux divine à l'heure, parce que il y a beaucoup de vidéos ou de gens qui vont vous vendre des stratégies à 30, 40, 35 divines à l'heure, etc. Sauf que il faut compter souvent le temps de liquide, donc c'est-à-dire le temps pour liquidate les items que vous droppez. Si vous droppez masse trucs différents, bah il faut pouvoir les vendre, les trucs. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on vend très rapidement. Parfois il y a des items, parfois il y a des scarabs. Les scarabs, on peut jamais les vendre à 100% du prix, on doit les vendre à 85%. On va avoir des currency bubblegum, on va avoir des maps, on va avoir plein de trucs comme ça qui font qu'au final, bah la rentabilité, le temps de la liquidate, vous avez passé 30 minutes à liquidate tous vos loots, et bah vous avez perdu des minutes. Donc sur la journée, parfois vous passez 3, 4 heures à juste liquider. Là, l'avantage c'est que bah, vous droppez les fragments, vous les vendez en 2-2 et on n'en parle plus. Le reste, c'est un petit peu de scarabée. Donc moi, ce que je fais, c'est toutes les 70 maps à peu près, les scarabées que j'ai droppés, je les vends en bulk grâce à l'outil de Wealthy Exile. Et en 2-2, ça me fait quelques divines. Mais c'est pas ça qui fait le gros de la vente. Je stack aussi les cartes et après, je les mets à vente à 6 chaos et hop, je liquidate tout d'un coup. Et sinon, sinon c'est à peu près tout. Ça fait à peu près du 20 divines à l'heure, donc ça monte plutôt vite, hein, sachant que le miroir est pas très cher actuellement. Donc ce bâton, je l'ai acheté une centaine de div aussi. Voilà, Mage Blood c'est 200 et quelques. Ça, je l'ai acheté il y a un moment, maintenant elle vaut en miroir, mais à l'époque ça valait 150. L'anneau il doit valoir 100. Les gants ça vaut rien, ça vaut rien, enfin ça vaut plus rien. On doit avoir la baguette à environ une soixantaine de div, 100 peut-être. Elle est pas du tout mirror tiers, hein. Il y a une ligne morte, etc. Donc il y a peu mieux faire. On a ça qui est important à prendre quand même, c'est cette jewel qui fait que bah vous avez de l'AOE et que vous avez des dégâts chaos supplémentaires, mais surtout vous avez des explos quoi. Ça, sans ça, ça fait chier. Vous avez pas d'explos et c'est quand même important. C'est une jewel qui coûte entre 20 et 30 div. Voilà, vous pouvez trouver de la chaos rest, c'est un peu mieux, mais bon voilà. Et sinon, bah vous avez les classiques, hein, le stacking de stats, donc ça elle est dégueulasse, il faut que je la reroll, elle est low. Faudrait que je la mette quelques divines dessus, mais en gros on stack les stats hein, en multipliant. Et ici pareil, hein, c'est la même. Donc au niveau des jewels, c'est tout ce qui coûte cher. Le reste ça coûte quand même pas très cher. On a quelques divs pour la timeless jewel et quelques divs pour les jewels de cobalt. Donc c'est un build à aller 1200 divs, on peut s'en sortir. Mais il faut quand même au minimum le bâton et le chapeau. Vous pouvez stacker les dégâts si vous en foutez avec l'Iron Fortress, ce qui vaut pas du tout cher. Vous n'avez pas besoin de la C-Link en plus. Je mettrai le POB et le POE Ninja en description. Ça donne beaucoup de dégâts en plus, mais vous perdez de la def. Moi j'ai pris cet item parce que on réduit les dégâts des crits avec les endurance charge. Ça permet de faire tous les modes où le boss il a 1200% de crit chance et 600% de dégâts crit. Autant vous dire que ça one tap dans tous les sens. Donc avec ça on évite, mais au prix, on gagne beaucoup de défense au prix de beaucoup de dégâts. Je crois que sur PoE Ninja, je dois être à 50 millions de DPS sur le Heavy Strike. Si on enlève Fortify et qu'on met Void Manipulation et qu'on met une Iron Fortress, bah je vais perdre en tankiness, mais je vais gagner peut-être 50 millions de DPS. Je vais peut-être être à 100, voire plus, 120 millions de DPS. Donc si vous vraiment voulez faire des dégâts, mais franchement, ça sert un peu à rien, puisqu'il n'y a rien qui pourra tanker 50 millions de DPS sur votre Heavy Strike. Même des boss qui ont 150% max HP et tout, bah ils auront du coup pas forcément les affixes qui augmenteront énormément les dégâts, donc bah vous pourrez le face tanker et au lieu de le tuer en 5 secondes, vous allez le tuer en 7. C'est pas grave, on s'en fout. Donc moi je préfère tanker plus et tant pis pour un petit peu de DPS, mais si vous voulez, vous pouvez stacker les DPS. Pour le setup Wand, bah on joue avec un 9 link, donc au final on a des dégâts dans tous les cas. Surtout qu'on joue avec return projectile, qui va faire revenir les projectiles, donc en fait on stack encore plus les projectiles. On joue avec la fork, etc. Donc pour ce qui est AOE, avec les explos, bah il y aura jamais de problème, vous allez clean tous les écrans dans tous les sens. Et si un jour il y a un jaune qui résiste et qui fait chier, bah vous switchez juste sur le Heavy Strike et il y aura plus de problème. Ok ?
Voilà pour la présentation. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Gros shout-out à Connor Converse, qui est un vidéaste anglais qui a trouvé la tech et qui est le pro du strength tracking, qui me donnait envie de jouer le build. Mais je trouve qu'il y a quand même peu de data en français, donc ça peut aider peut-être des gens. Si vous avez des choses à me demander ou des suggestions, je suis toujours chaud pour en avoir, parce que je trouve que je suis pas encore invincible. Donc je cherche encore les solutions pour être vraiment invincible, notamment sur les maps où on peut pas leash sur les mobs. Parfois ça peut être bizarre. Pas sur les maps où il y a beaucoup de mobs, mais sur les boss qu'on peut pas leash. C'est un peu dur de sustain. Donc j'essaye encore de trouver des solutions pour être vraiment immortel. C'est pas encore le cas, mais on s'en rapproche. Mais là, à part avoir des items mirror tier, le min-maxing il est quand même bien fini. Évidemment, chaque item peut être amélioré, mais va coûter 400-500 divs à chaque fois. Ce bâton peut être amélioré, mais oui, mais il faut lâcher des divs. Pareil pour la wand, il y a des wand mirror tier, mais il faut lâcher des divs. Ici on peut mettre maximum strength à la place des dégâts augmentés, mais encore une fois là il faut vraiment envoyer. Le torse on peut enlever la physical damage réduction et mettre de la force en plus, mais ça coûte cher. La Mage Blood on peut la double corrupt et avoir de la % strength dessus, ça coûte très très cher. Pareil pour la Belron Path, on peut utiliser les volatiles Chaos Valorb là, qui augmentent potentiellement les stats en baissant d'autres et pousser l'augmentation de la force. Et puis voilà, hein. Après le reste c'est un peu compliqué. Moi je pense que la plus grosse augmentation là à court terme, c'est en claquant un miroir, c'est avoir la sublime vision. C'est la gemme et on la fout ici. Et on met une Timeless Revel qui permet d'avoir Tempered by War. Et après on tente de mettre la résistance maximum au niveau des résistances LM, et on vire 2 flasques et ça nous permet d'avoir une Diamond Flask et une flasque de vitesse. Comme ça on aura beaucoup de qualité en life en plus. Mais bon, ça reste quand même très fort. Voilà, avec plus.